serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ, une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers formés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce vœu international comme ça va à la conquête de ceux-là qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience pour nous fortifier et nous édifier. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage de ce dont ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ et bienvenue à cet autre numéro, vous serez mes témoins. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous Maman Moupépé les Justine. Shalom maman. Shalom. Vous êtes promotion Ruth du siège de Mbujimaï, présidente du social, conductrice de réunion aux pleureuses, assistante aux classes d'affermissement. Oui. Vous travaillez à Dégérat, vous êtes mariée. Alors, vous êtes né d'une famille monogamique, 11 enfants, 5 garçons, 6 filles. Vous êtes la 5e fille. Alors, comment vous avez grandi? Quelle était l'ambiance familiale? Nous avons grandi, nous étions bien élevés, nous avons bien grandi dans notre famille. Moi, je suis la 5e, comme vous venez de le dire, 5e de la famille. Mais je suis la seule fille qui a étudié jusqu'à l'université. Alors, vous êtes mariée en quelle année? Je suis mariée en 1995. C'était facile de vous marier? Bon, ce n'était pas facile puisque je viens d'une famille de la condamnation de célibat. Une condamnation qui est beaucoup plus accentuée chez les filles. Oui. Les filles, vraiment, pour trouver le mariage, c'est tout un problème. Et puis, elles ne sont pas mariées. Celles qui ont essayé de se marier ont divorcé. Oui, oui. Et une fille peut entrer dans le mariage. Il peut mettre au monde 2, 3 enfants, mais à la fin, elle va revenir au divorce. Alors, par quel canal vous avez connu le ministère chrétien du combat spirituel? Bon, quand on s'est marié ici à Kinshasa, mon mari a été muté à Mbujimaï et nous sommes partis. C'est à Mbujimaï que j'ai connu le ministère du combat spirituel. Une maman priait déjà là-bas. Elle m'a invité et je suis entrée au ministère. J'ai commencé à prier. Mon mari était encore à l'église. J'ai prié pendant une année et puis j'ai fait tout, je l'ai intéressé et il m'a suivi aussi au combat. Alors, une fois au ministère, vous avez commencé les enseignements, vous avez commencé à vous découvrir. Vous avez découvert dans votre famille, on l'a déjà dit, il y a le célibat, le divorce, les maladies héréditaires. Oui, dans notre famille, il y a ces condamnations. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait cette condamnation. Moi, je voyais que c'était normal. Mais quand je suis entrée au ministère du combat spirituel, quand j'ai suivi les enseignements, j'ai compris que la situation que mes soeurs sont en train de vivre n'était pas normale. Il y avait la condamnation, il y avait la loi établie. J'ai connu ça au ministère. Autre découverte, c'est les maladies héréditaires. La maladie héréditaire,
L'oncle de ma mère était mort de diabète. Il était diabétique. Bon, il y a beaucoup ceux qui souffrent de cette maladie. Moi également, j'ai souffert aussi de cette maladie. Alors, vous étiez très colérique comme votre maman? Oui, quand j'ai grandissé, j'étais très colérique. Je ne supportais pas les gens. Si quelqu'un me fait du mal, vraiment, je ne supportais pas. J'étais très colérique et puis je ne savais pas pardonner. Je suis allée avec ce caractère dans les mariages. Au début, c'était un peu difficile. Je me fâchais facilement. Pour pardonner, c'était un peu difficile, mais heureusement que mon mari me connaissait, il comprenait, il me supportait. Avant de vous marier, on a même demandé à votre mari, est-ce qu'il pourra supporter cette femme colérique? Et vous, ça vous faisait quoi? Non, je n'avais même pas su, j'ai entendu seulement ici. Moi, je n'ai pas su qu'on lui avait déjà dit que j'étais comme ça, comme ça. Malgré cela, il m'a accepté et puis... Vous aimez quoi, les bagarres, les disputes? Juste la colère? La colère, je ne vais plus vous parler. Donc, je suis dans mon coin. C'était comme ça. Mais après, bon, quand je suis entrée au ministère, quand j'ai suivi les enseignements, des fois, si je me mets en colère, j'ai honte de ça. Je vais chercher à demander, à m'excuser auprès de mon mari, puisque quand moi je me fâche, lui est calme, s'il a quelque chose à demander, il demande, mais moi, avec ce caractère-là, je me sentais plus bien et j'ai fait un effort pour que je sois, même si on me reproche, même si on me parle, on peut bien de quelque chose que je ne supporte pas. Je vais faire tout pour supporter. Et puis, lentement, Dieu m'a délivré. Dieu m'a fait grâce. Même si quelqu'un me parle mal, je vais toujours supporter. Je ne me fâche plus. Et à quel moment, maman, vous avez constaté que vous êtes délivrée de la colère? C'est quand, si quelqu'un me parle mal, je ne me fâche plus. Et je supporte. Je suis en bon terme avec la personne. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je suis délivrée de la colère. Et comment vous avez procédé pour être délivrée? Vous avez fait des jeûnes, des prières? Oui. Je suis entrée dans les délivrances. Bon, chaque fois quand j'ai passé à la Kirdam, j'ai expliqué mon cas. Et puis, il me donnait aussi des versets, comment prier. J'ai prié, j'ai passé dans des délivrances et puis Dieu m'a délivré. Alors, à la lumière des enseignements dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, Dieu vous a fait des révélations sur votre vie. Oui, Dieu m'a fait des révélations. Nous avons un problème de stérilité. Maintenant, quand j'entrais en prière, j'ai prié. Un jour, j'ai rêvé. On était dans une retraite. J'ai vu ma mère était tout près de moi. Et je lui ai posé la question. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant depuis que je suis entrée dans les mariages? Ma mère m'a dit qu'on a changé ma matrice. Je me suis réveillée. On n'avait plus continué dans ces rêves-là, je me suis réveillée. C'est pourquoi j'entre toujours dans les jeûnes et prières pour que Dieu me fasse grâce et surtout que sa parole dit que la délivrance est un processus. Je continue avec des jeûnes et prières. Je sais que Dieu va me délivrer. Aujourd'hui, vous totalisez avec votre époux 30 ans de mariage. Pourtant, vous venez d'une famille où les filles sont condamnées à ne pas se marier. Oui, c'est pour vous montrer que Dieu m'a délivré.
Je viens d'une famille là où il y a la condamnation de célibat. Mes sœurs ne sont pas dans les mariages. Même leurs filles sont toujours dans les célibats. Vous allez trouver même une jolie fille, mais pas de mariage. Mais quand je me suis donné, je me suis accroché, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je totalise 30 ans de mariage. Ce qui n'est pas arrivé dans ma famille. Moi, je suis la seule femme. Donc, vous avez brisé la loi établie. Oui, la loi de célibat. Seulement le Dieu du combat spirituel qui m'a délivré de cette loi. Aujourd'hui, je suis dans le mariage 30 ans. Quel est votre secret? Comment vous faites pour garder votre mari, pour être aussi ensemble pendant 30 ans? Je suis au pied de Jésus. Je suis les enseignements. Je sais que si je regarde derrière, là-bas, il y a la condamnation. Moi, je pars avec ce Dieu. Je suis les enseignements de ce Dieu. D'ailleurs, depuis que je suis entré au combat, je ne suis plus sorti. Je continue seulement avec Dieu là jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Alors, on vous a présenté comme étant présidente du social, conductrice de réunions chez les pleureux, assistante aux classes d'affermissement. Pourquoi vous avez décidé de servir Dieu? J'ai décidé de servir Dieu puisque je sais que quand tu sers Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Il faut servir Dieu pour être protégé. Quand je sers Dieu, Dieu dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Moi, je le sers pour qu'il éloigne toutes ces condamnations de célibat et de divorce dans ma vie. C'est pourquoi je me suis engagé à servir ces dieux. Je vais les servir jusqu'à la fin. Pourquoi au social? Au social, puisque j'aime aussi servir, aider les gens. J'ai vu qu'être dans le social, c'est bien pour servir. Bon, c'est pour servir aussi Dieu. C'est pourquoi je me suis engagée là-bas. Vous êtes aujourd'hui la présidente du social. Oui, bon, quand on voit ce que tout le monde voyait ce que j'ai fait dans le social. C'est pourquoi ils ont voulu que je sois présidente, puisque ils ont vu comment je me donne corps et âme pour ce travail. Alors, vous nous avez rassuré que vous êtes délivré de la colère, vous ne mettez plus en colère comme avant. Non, que vous pouvez me gifler, vous pouvez me parler si c'est quoi. Je vais toujours supporter, je ne vais pas être en colère, je vais supporter et puis je vais t'aimer toujours, aimer la personne là. Vous avez aussi dit que vous ne pardonnez pas avant. Oui, avant je ne pardonnais pas. Si je suis en colère, je ne vais pas te parler, je ne vais même pas t'écouter. C'était comme ça. Mais avec les enseignements, Dieu m'a vraiment délivré. Je supporte tout. Quelqu'un peut me dire de n'importe quoi, je supporte. Oui, c'est ça. À la lumière du témoignage de notre maman Justine, on comprend l'essence et même la quintessence du verset biblique qui nous dit « Telle mère, telle fille, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi ». Sa maman colérique, elle a hérité de la colère de sa maman. Au point elle se fâchait pour n'importe quoi à tout moment. Ça a même créé un cœur dur, difficile à pardonner. Or, celui qui libère, le pardon est une puissance qui libère. Quand on refuse de pardonner, nous-mêmes on est prisonniers, on est gelés, on a nous-mêmes la clé. Alors toi et moi, qu'avons-nous hérité de nos parents? Est-ce la colère? Est-ce l'impudicité? Est-ce la méchanceté? Est-ce la sorcellerie? Il est temps de chercher la révélation. Il est temps de faire un constat des événements et faire une lecture spirituelle. Se dire, ce que je vis n'est pas normal. Une femme au foyer, une femme colérique, il n'y a pas la paix dans le foyer. Or, la Bible déclare qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais de quelle femme il s'agit? Une femme vertueuse qui bâtit sa maison. Une femme qui est nette et qui est soumise. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, au travers des enseignements, Maman Justine est devenue cette femme vertueuse, là, femme soumise, il n'y a plus la colère, c'est content, joyeux avec papa. Aujourd'hui, vous totalisez 30 ans de mariage. Vous êtes la seule fille de votre famille à avoir pu tenir dans le foyer. C'est grâce au ministère chrétien du combat spirituel, grâce aux enseignements, grâce à votre discipline personnelle, parce que vous avez pris le temps de chercher la délivrance et Dieu vous a visité. Alors, il y a beaucoup de mamans, de jeunes filles qui jusqu'à présent ignorent encore la condamnation de leur famille. Ou alors sont victimes de divorces, de veuvage, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la condamnation de leur famille. Alors vous, Maman Justine, vous êtes consciente que dans votre famille, il y a une condamnation au célibat. Quel est votre secret? Comment vous avez fait pour garder le foyer pendant 30 ans? Si vous pratiquez les enseignements du combat spirituel, vous allez réussir. J'ai mis ces enseignements en pratique. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai totalisé 30 ans. J'ai brisé la loi de condamnation de ma famille. C'est mettre les enseignements en pratique, suivre Jésus, faire ce qu'on nous enseigne. Dieu là ne va pas nous laisser. Amen. Il y a aussi beaucoup de mamans qui hésitent à servir Dieu, que ce soit l'intendance, au social, conduite de réunion. Vous qui servez Dieu, dites-nous les bénéfices que vous en profitez. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Quand vous le servez, Dieu là ne va pas vous laisser dans votre situation. Amen. Dieu va vous délivrer, va vous ouvrir des ouvertures et puis vous allez réussir. Je vais demander à ces mamans de servir Dieu. Quand vous servez Dieu, Dieu là va vous payer. Puisqu'il dit que vous me servirez, j'éloignerai la maladie. La maladie là c'est tous les problèmes. Tous les problèmes sont des maladies. Si vous servez Dieu, il va vous délivrer de toutes ces maladies. Et puis, vous allez témoigner sa grandeur. Servir Dieu, c'est bien. En servant l'Éternel, il s'occupe de nous, il s'occupe de nos familles. Maman Justine l'a compris. Elle sert Dieu au social, elle sert Dieu dans les conduites de réunion, à l'assistanat, à la formation. Alors toi, maman, papa jeune, qui hésite encore à servir Dieu, c'est le moment. Le témoignage de Maman Justine vient nous interpeller à ceux qui hésitaient encore à servir Dieu. Ceux qui servent déjà Dieu, continuez à servir Dieu. Il y aura un salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'ouvrier mérite salaire. Maman Justine, merci de votre disponibilité. Que Dieu continue à veiller sur votre foyer, sur votre époux, et qu'il multiplie encore ses faveurs et ses grâces dans votre vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous serez mes témoins. Nous avons été très honorés de recevoir pour vous Maman Moupépé Justine, de la promotion Ruth du siège de Mbujimayi, présidente du social, conductrice de réunion aux pleureuses, assistante à la formation, classe d'affermissement. Elle travaille à Dégérat, elle est mariée. Nous avons été bénis par votre témoignage. Dieu vous a délivré de la colère, il a brisé la limitation au célibat, au divorce. Aujourd'hui, vous êtes mariée, ça fait 30 ans. Merci maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre époux, que Dieu bénisse tous les bien-aimés du siège de Mbujimayi, Zambi, à nous bénisha. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission...